Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Bienvenue une fois de plus et marchons ensemble vers le royaume que Jésus-Christ nous prépare. Aujourd'hui, notre thème est « Il était mort ». La référence se trouve au livre de Luc chapitre 15, les versets 20 à 24. Il était mort. De qui s'agit-il? Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de découvrir la vérité. Tandis que nous nous apprêtons une fois de plus à te rencontrer, que le Saint-Esprit nous accompagne, afin que nous comprenions combien tu nous aimes et tu désires notre salut. Fais-nous du bien dans tout ce domaine, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, ce jeune homme était parmi les cochons. Il aspirait à manger leur nourriture. À la limite, il était sur le point de ressembler à un porc. Mais à un moment donné, combien de temps, je ne sais pas, est-ce 1 mois, 2 mois, 1 an, nous ne savons pas. Mais à un moment, il a réalisé qu'il ne pouvait pas rester là plus longtemps. Je vais introduire quelque chose qui n'est pas inscrit dans la Bible, mais tu comprendras forcément. Je suis convaincu que le père de ce jeune homme, tandis qu'il a laissé la maison, le père priait pour lui. Des jours passèrent, le père priait pour lui. Le père ne l'a jamais abandonné. Et je voudrais t'encourager, qui que tu sois, si ta fille, ton fils est parti dans le monde, ne t'inquiète pas. Parce que par tes inquiétudes, tu ne peux rien faire. En revanche, en le présentant à Dieu par la prière, en son temps, l'Éternel agira. Que dit la parole? Dans Proverbe 22, verset 6, écris ça dans ton cahier. Je cite souvent cette référence parce que j'y crois. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6 déclare « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Le Père certainement avait appliqué les règles divines et il comptait sur le retour de son fils. Il attendait que le fils revienne. Pourquoi? Parce qu'il y avait prodigué l'amour. Dans le foyer, le fils bénéficiait de l'amour de Dieu. Donc forcément, il allait revenir. C'est ce que pensait le père. Nous avons vu que le fils a pensé à retourner. Mais a-t-il eu la force de retourner? Toi qui m'écoutes, as-tu la force pour retourner à Jésus? Il te faut la chercher, la trouver. Alors nous lisons toujours dans le même chapitre de Luc chapitre 15, à partir du verset 20. Et il se leva et alla vers son père. On s'arrête ici, d'accord? Il y a des personnes qui te disent, oh mais non ma chère, ne retourne pas chez tes parents. Ne fais pas ça. Tu es déjà parti, tu es bien parti, essaie de te débrouiller sans tes parents. Mais moi je te dis, retourne voir tes parents. Retourne leur dire combien tu es malheureuse et que tu veux partir sur de nouvelles bases, de prier pour toi et avec toi. Que maintenant tu comprends ce qu'est la vie et tu es disposé à entendre leurs conseils et à suivre les conseils parce que par le passé, tu pensais être grande ou grand. Fais cela. Il se leva et alla vers son père.
Le même verset déclare, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Essaie d'imaginer. Le garçon est parti. Et la Bible te dit qu'il était encore loin. Le père l'a reconnu. Chaque matin, le père scrutait l'horizon. Chaque matin, le père espérait son retour. Chaque matin, il disait c'est aujourd'hui qu'il reviendra. Mais il n'a jamais perdu la foi. Et un jour, il aperçoit au loin une ombre qui approche de son domicile. La démarche, il reconnaît clairement son fils. Note avec moi que le fils retourne, mais il n'a pas de chaussures. Il porte un vêtement sale, il dégage une odeur nauséabonde, il doit passer près de la demeure des différents voisins qui le connaissent. Mais il ne s'inquiète pas des voisins. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu sais qu'il faut retourner à Jésus, mais tu crains de le faire. Que diront les membres de la communauté? Ils m'ont assassiné, ils ont dit du mal de moi, ils m'ont fait du tort. Mais le jeune homme n'a pas pensé à ces gens. Toi aussi, ne pense pas à ces gens. Pense seulement à ta relation avec l'Éternel des armées. Et c'est ainsi donc qu'il est parti. Il avance. Et soudain, il voit son père qui court, la Bible déclare. Le père court vers lui en ouvrant ses bras. Probablement en chemin, il a essayé de trouver les phrases appropriées pour obtenir le pardon du père. Je dis à papa que je regrette, je lui demande pardon. Qu'est-ce que je peux lui dire encore? Et pendant qu'il est en train de réfléchir sur le contenu de sa démarche, la Bible déclare que le père court vers lui avec les bras ouverts. Il ne court pas avec un bâton en brandissant un bâton pour lui dire « Je vais te donner du bâton, petit vaurien ». Non, il ouvre ses bras. Il court vers lui. Et le simple fait de voir les bras ouverts l'encourage parce qu'il se dit « Mon père attend que je revienne. Mon père m'aime. Mon père va me serrer sur sa poitrine. » La Bible déclare qu'il prit, il se jeta à son cou et le baisa. Baisa, B-A-I-S-A, ça veut dire embrasser, d'accord? Le père embrassa son fils. Il embrassa. Il n'a pas dit non, attends, va te baigner avant, change de vêtements, puis je vais t'embrasser. Parce que là, tu as une odeur de crotte de porc. Non. Non, il n'a pas regardé la crotte de porc. Il n'a pas regardé à l'odeur. Il n'a pas regardé au faciès. Il n'a pas regardé la chevelure, ni le vêtement qui dégageait une odeur nauséabonde. Il a seulement vu son fils. Il a serré sous sa poitrine et l'a embrassé. Vois-tu, le fils représente les publicains, les gens de mauvaise vie. Dieu a hâte de te prendre dans ses bras, de te serrer contre sa poitrine, de t'embrasser et de démontrer son amour pour toi. Nous continuons au verset 21. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Là, il fait sa confession. Même si le père l'a reçu déjà, l'a embrassé et compagnie, il fait sa confession. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. J'ai erré. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais que fait le père lorsqu'il entend ça? J'aime beaucoup ce verset. Verset 21. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Le père ne lui dit pas, je te pardonne. Le père ne lui dit pas, ok mon fils. Il dit, il ne s'arrête même pas sur ce qu'il a dit. Parce que le simple fait que le fils soit revenu est la démonstration qu'il s'est repenti. Le simple fait qu'il soit revenu, le père sait que le fils regrette d'être parti de la maison. Et il ne s'arrête pas sur la confession. Dans certaines communautés, on demande à des gens,
il faut venir, monter, demander pardon d'avoir jeté le discrédit sur l'Église. Mais où est-ce que tu as vu ça là dans la Bible? Le Père n'a même pas porté attention à ce que le Fils lui a dit. Il a dit simplement, et apportez la plus belle robe. Mais tu penses bien, on ne peut pas mettre une belle robe sans que le garçon passe par la case bain. Mais bien sûr, l'odeur du caca cochon, tout ça, il faut enlever ça avant. Faire une petite manucure, une petite pédicure, et puis le parfumer, un bon petit shampoing, pour qu'il sente bon à nouveau. Et à ce moment qu'on met la plus belle robe, il faut repasser par les eaux du baptême. Des gens te disent, mais non, ce n'est pas nécessaire. C'est pas vrai. Le baptême est un engagement. Parce qu'en revenant à la maison, il s'engage indirectement à représenter la maison. Il est obligé de passer par la case baptême. Bon, ça c'est notre sujet, d'accord? Bien. Et qu'est-ce que le Père dit ensuite, après avoir dit tout cela? Il dit, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Mon fils que voici était comment? Mort. Quand tu es loin de Jésus, tu es mort. Tu ne savais pas ça? Maintenant tu le sais. Quand tu es loin de Jésus, tu es mort. Quand tu reviens à la maison, tu as la vie éternelle. Alors, mon ami, que fais-tu? Tu demeures dans la porcherie? Je t'invite à te lever et à retourner. Notre prochain thème est ton fils. La réflexion se fera à partir de Luc 15, versets 25 à 31. Luc 15, versets 25 à 31. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous montrer comment il est facile d'être pardonné. Tout ce que tu nous demandes, c'est de reconnaître notre état, de laisser la porcherie et de retourner à la maison où se trouvent les règles établies. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit qui nous a conduits dans la compréhension, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.